Bonjour à tous, flash numéro 9, je prépare mon trek. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'amène en alimentation en randonnée. Donc c'est à peu près pour une autonomie de 3-4 jours, évidemment que je renouvelle progressivement. Donc l'essentiel tient dans une poche comme ça. Donc la poche, hein, c'est ultra léger, c'est un truc que j'avais cousu il y a quelques années. Donc là-dedans, vous pouvez faire tenir un ou deux plats lyophilisés. Alors ça, c'est uniquement, je ne vous conseille pas d'en abuser. C'est vraiment pour les cas extrême urgence quand vous n'avez vraiment plus rien. Moi, j'ai une préférence, c'est vrai que c'est plus lourd, mais c'est meilleur. Pour les plats comme ça, à réhydrater à peine ou qu'on peut cuire directement, ça permet de manger un peu de légumes, pas seulement des féculents, hein. Vous avez maintenant en magasin bio des soupes déshydratées qui sont sans conservateur et maintenant qui ont beaucoup amélioré les qualités gustatives. Donc là par exemple j'ai 3 bols de minestrone. Et puis vous avez aussi des soupes vraiment beaucoup plus légères. Ça fait plutôt une petite entrée évidemment, c'est pas un plat de résistance. Chaque sachet fait 8 grammes. Donc voilà, c'est pas lourd du tout. Pour le matin, donc ça c'est petite trouvaille, on en trouve difficilement. Ce sont des sticks de lait en poudre non sucré. Avec ça, je fais le lait pour les céréales du matin. Bon, bah les barres de pâte d'amande, hein, hop. Les sticks de café, les sachets de verveine, ça c'est comme à la maison. Le sucre quand vous en avez besoin. Ça, tout le monde connaît, c'est les sachets de compote. Voilà, ça évite d'écraser le fruit au fond du sac. Au moins, comme ça, le fruit est préservé. Bon, enfin voilà, évidemment, tout ça en plusieurs exemplaires. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'était comment se préparer soi-même ces sachets de bouffe déshydratés. Donc, en fait, vous savez, il y a maintenant, le sucre en poudre, il est présenté de cette manière. Avec ça, en fait, c'est des sachets formidables, très résistants, avec le bouchon et qu'on peut ça ne m'a pas échappé, on peut réutiliser. Donc avec ça, moi je prépare un mélange d'une semoule complète. Ce sera meilleur que la semoule blanche, ce sera plus nourrissant. Je la sale, je mets des épices, cumin, thym, évidemment un peu de poivre. Et puis comme ça, voilà, je fais mes sachets, mes propres sachets. Et puis, bon, bah, un sachet comme ça, vous mettez 750 grammes de semoule, évidemment, ça vous fait au moins 4 ou 5 repas. Avec ça, vous êtes tranquille, tac, après le bouchon, vous le jetez pas, vous le gardez pour l'année suivante. Vous voyez, c'est en plus très solide et très costaud. C'est pas la peine d'acheter des contenants exprès, vous avez tout ce qu'il faut déjà dans le commerce. Et ben, je vous souhaite un bon été et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.